les grands chelems, les 4 grands chelems et les Master 1000. Donc ça c'était cool, c'est il y a longtemps maintenant, c'était longtemps. Mais c'était en vrai, et en vrai je trouve ça assez ouf parce que le tennis c'est genre toutes les semaines tu changes, tu bouges de pays. Enfin tu changes tout le temps, toutes les semaines. Et au début je trouvais ça cool. À un moment donné ça te fatigue tellement en fait, parce que t'as même pas le temps de visiter, parce qu'en fait tu vois que des matchs de tennis toute la journée. Et le soir vite fait tu peux sortir et même. Enfin t'as des journées off mais c'est. Enfin la charge de travail elle est énorme en fait. Mais c'est stylé, après c'est stylé, parce que quand t'es fan et tout, genre quand t'as l'occasion, moi j'étais vraiment fan de Nadal et tout, pour moi c'est mon joueur préféré. Et avoir eu l'occasion de pouvoir le côtoyer, vite fait, hein, mais de pouvoir le voir, de voir jouer, tout ça, j'étais quand même assez ouf quoi. T'es de Ceylan, c'est du Sri Lanka, ouais c'est ça, parce que du coup le Ceylan en fait c'était l'ancien nom du Sri Lanka. Alors je sais plus pourquoi il a changé de nom, mais du coup Ceylan ouais, c'était le nom du pays quoi. L'île de la Réunion, ça te manque pas? En vrai pas trop hein. Pas trop, pas trop. Mais si ce qui manque, c'est plus la famille, des trucs comme ça. Après, l'île en elle-même, bon, même la nourriture ici, elle est un peu similaire, on va dire. Donc, c'est pas non plus. De toute façon, ça me manque pas de fou, moi. Après, l'Asie et la Réunion, c'est un peu pareil, on va dire, en termes de nourriture, en termes de culture et tout, quoi. Mais Nadal a la sensation de puissance qu'il doit dégager. En live, ouais, c'est incroyable, ouais, c'était fou. Ah, c'est fou. Et moi, j'avais un pote qui était. Mais c'est il y a longtemps, par contre, c'est il y a très longtemps. Il était ramasseur de balles pour le tournoi à Monaco, de tournoi de Master 1000 à Monaco et tout. Et il faisait les sessions. Enfin, il était ramasseur de balles pendant l'entraînement de Nadal. Et une fois, Nadal, du coup, a servi et tout. Et non, je sais plus, c'était un coup droit. Non, c'est un coup droit. Et en fait, la balle l'a tapé sur sa jambe. Et du coup, il a eu un bleu d'une balle de Nadal et tout. Et il était grave fier de ça. Il avait pris en photo et tout, il m'avait appelé, il était en mode waouh, mais t'imagines, j'ai eu un bleu de Nadal et tout. Je suis en mode waouh. Mais j'avoue que c'est quand même stylé. Et ce qui est marrant dans le tennis, vraiment, c'est que dans les vestiaires et tout, tous les joueurs, enfin, peut-être ça a changé maintenant, mais les joueurs se parlaient normal et tout. Genre, enfin, chez les hommes et tout, ça se parlait normal et tout. Et chez les filles, ça se parlait pas du tout. Genre, c'était vraiment une ambiance, genre, c'était calme. Enfin, personne ne se parlait, tout le monde se regardait bizarrement et tout. Enfin, c'était une ambiance, c'était assez particulier. Et on sentait qu'il y avait une plus grande tension et tout dans le côté féminin et tout. Et c'était assez ouf. Et tennis féminin, c'est incroyable aussi. Franchement, moi j'avais kiffé. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent dans le tennis féminin. Et donc, du coup, et déjà, il y a beaucoup moins de gens aussi dans les stades et tout. Donc, tu peux te déplacer plus facilement, tu peux shooter plus facilement. Donc, ça, c'est assez ouf quoi. T'as rencontré des joueurs top 10 VIP après match ou avant? Après c'était des joueurs, maintenant ils sont un peu moins forts, mais à l'époque, ouais, il y avait Medvedev, il y avait Tsitsipas, il y avait. À l'époque ils étaient vraiment dans le top 5. J'ai pas eu la chance de côtoyer vraiment Federer, mais parce qu'il était en fin de carrière et après t'as croisé Serena. J'ai croisé Serena au match de Wimbledon, c'était contre une Française. Et elle a perdu contre une Française, contre Harmonitan. Et c'était assez marrant. Elle avait fait un match, mais c'était pas ouf et tout, mais il était en fin de carrière et tout quoi. Medvedev, il a drop, il est un peu, je sais pas, il est pas ouf en ce moment. Hein. Mais Medvedev qui parle français, qui était grave sympa. Medvedev, c'est un des plus gentils au circuit et tout. Mais c'était il y a longtemps, maintenant ça date, tu vois, il y a 4 ans. Le tennis, ça change très très vite. Hein, en quelques mois, ça peut vite changer déjà, donc ouais. Elle a tout cassé. C'est la goutte en vrai, Serena. Hein. C'est la goutte. Après le tennis ça change et tout. Mais c'est vrai que maintenant. Enfin là je regardais quelques matchs un petit peu de l'US Open, de l'Open d'Australie. C'est vrai qu'on arrive sur un jeu maintenant, il n'y a plus trop de variété de jeux et tout. L'US Open, c'était une dinguerie. En plus l'année où j'étais, c'était quand Djokovic il avait gagné les trois grands chelems. Donc il avait gagné l'Open d'Australie, Roland Garros et Wimbledon. Et il pouvait gagner, gagner les 4 grands chelems. C'est un truc qui est historique au tennis, ça arrivait mais que dans les années 60 quoi. On a passé à du coup faire le grand chelem doré. Et oui, parce qu'il y avait les Jeux Olympiques aussi à ce moment-là. Et il y avait une pression de fou, c'était en finale et tout. Et après, Djokovic perd contre Medvedev, mais l'ambiance était incroyable. Ouais, le Golden Slam, mais c'était ouf, hein, c'était historique et tout, ça aurait été ouf quoi. Je préfère Yannick Noah, moi aussi. Chanteur ou tennisman? Quelle époque de Yannick Noah?
Sabalenka, dommage. Ouais, mais la finale elle est folle. Hein. Je sais pas si vous avez vu là, on parle de tennis, je sais pas s'il y en a qui kiffent le tennis, mais Keys, elle a fait un tournoi mais exceptionnel. Exceptionnel, franchement, le parcours qu'elle a fait.